Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Oui, cette fois-ci elle est vraiment un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo qu'on voit pas beaucoup. En fait on la voit beaucoup mais plus sur le thème du make-up et tout ça. Mais sur les ongles je pense qu'il y en a encore jamais eu. Ou alors en tout cas moi je suis jamais tombée dessus. C'est une vidéo anti-haul. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un anti-haul, c'est tout simplement des produits. Je vais vous présenter en fait des produits que je n'ai pas et qui ne m'intéressent pas d'acheter tout simplement. En gros le concept c'est un petit peu de vous montrer les produits, les nouveautés, les tendances qui sortent ou qui sont déjà là depuis longtemps mais qui moi ne m'intéressent pas du tout, qui moi ne me donnent pas envie et dans lesquels je ne mettrai pas mon argent. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Je trouve que ça change un petit peu de d'habitude. Au lieu de vous montrer chaque fois des produits que j'ai envie d'acheter ou que j'achète etc, ben cette fois-ci je vais vous montrer des produits qui ne m'intéressent pas du tout et on va commencer tout de suite. J'ai fait ma petite liste sur mon téléphone et on va regarder ça ensemble. Alors la première chose que j'ai notée dans ma petite liste, ce sont les capsules polygel. Alors on voit ça partout en publicité sur Facebook, les influenceurs, les stars de télé-réalité, bref il y a tout le monde qui monte ça. Vous voyez c'est en fait les capsules où vous mettez du polygel à l'intérieur, puis vous mettez la capsule sur l'ongle, il me semble, je connais pas par cœur. Vous mettez sur l'ongle, vous catalysez, puis vous retirez la capsule. En fait je pense que ça s'appelle Pop-It. La capsule elle s'appelle Pop-It. Donc en fait vous retirez la capsule et puis vous limez le polygel. Bref je pense, je vais vous mettre quelques vidéos ici. Vous avez sûrement déjà vu cette publicité sur Facebook ou sur une influenceuse qui en a parlé, bref. Et c'est une méthode qui ne m'attire pas du tout. Je trouve que ça fait très cheap et on les voit beaucoup sur Insta aussi. Voilà, je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Déjà le polygel c'est quelque chose que je déteste travailler, j'ai essayé pourtant. J'ai 2 tubes de chez Ongle 24, ils sont trop beaux, les couleurs elles sont trop belles, mais j'arrive pas à travailler cette matière, c'est un truc qui me saoule. Et je trouve que c'est quand même compliqué de créer un ongle. En fait il faut vraiment créer l'ongle dans la capsule Pop-It qu'après vous venez mettre sur l'ongle et puis enfin bref c'est tout un truc trop bizarre. Enfin quitte à créer un ongle alors je préfère le faire mais 1000 fois sur du chablon parce que cette technique vraiment elle ne m'attire pas du tout. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé et si vous aimez cette méthode. Alors ensuite il y a un effet, je l'ai déjà vu sur une des poses de Coup de Mimi et voilà on le voit un petit peu partout sur Insta, ça m'angoisse. C'est un truc que je trouve trop chelou. En fait c'est un effet pas velours, enfin si c'est un effet velours poil. En fait vraiment ça fait un effet poil. Je sais pas comment dire autrement qu'effet poil. Alors c'est très joli chez les autres mais moi c'est un effet que j'achèterai jamais parce que je trouve ça trop chelou. Je trouve ça beau quand les autres le font mais moi en tout cas je pourrais pas avoir des ongles où il y a de la fourrure. Enfin je sais pas, c'est trop chelou. Si jamais vous voyez pas de quoi je parle je vous mets des photos juste ici mais voilà c'est vraiment un effet. Je pense que c'est des petites fibres à l'intérieur. Quitte à mettre un petit peu de relief, moi je mettrais de la poudre acrylique ou alors un effet sucre mais vraiment l'effet velours avec les petites fibres comme ça, je trouve ça trop chelou, ça m'angoisse trop et moi je pourrais pas avoir ça sur mes ongles en tout cas. Alors ensuite on a le Art Gum, je pense que c'est le nom qu'Indigo a donné mais voilà c'est la petite pâte avec laquelle on s'est créé des fleurs en 3D et plein d'éléments en 3D. Alors je dis ça mais ma copine Camille donc d'Instagram Nail Concept m'en a offert de chez Indigo et je les ai toujours pas essayés parce que je sais que c'est une angoisse. Pareil c'est un truc je vais péter les plombs. C'est un truc je sais que je peux pas, j'aurai pas la patience, je vais quand même tester voilà parce que je suis curieuse mais c'est pas que je trouve pas ça beau parce que je trouve ça joli quand c'est bien fait mais c'est pas du tout un truc qui me donne envie d'essayer. Je sais pas vous, après je sais qu'il y en a plein qui aiment bien faire ça et tout. Moi ça me... les trucs comme ça où tu passes 3 heures sur un petit détail, moi ça m'énerve, ça me frustre. Donc je vais peut-être essayer un jour, je vous montrerai sûrement le résultat sur Insta. Mais encore une fois sur Instagram je vois vraiment des très belles réalisations avec les Art Gum, des belles fleurs. Anaïs elle avait fait récemment elle avait fait un nœud je pense. C'était très beau mais voilà c'est trop galère et moi je sais que je n'aurai pas la patience pour ça. Ensuite parlons de quelque chose que je connais bien, ce sont les capsules américaines. Moi personnellement je n'investirai pas dans les capsules américaines de la marque Après Nails. Alors déjà parce que je trouve que c'est extrêmement cher, donc c'est aux alentours de 50 € la boîte, 48-50 € la boîte. Déjà c'est assez compliqué de se les procurer, enfin en tout cas vous pouvez pas commander sur le site officiel parce que vous avez genre 80 € de livraison. Mais vous pouvez vous les procurer du coup sur Nail Kit Formation, mais elles sont extrêmement chères, c'est 50 € la boîte de capsules américaines. C'est trop cher. Moi je me fournis principalement chez Ongle 24 mais ils en font plus maintenant, donc chez Nail Kit Formation qui eux font des capsules américaines du tonnerre, trop top. Et je pense que c'est quoi, 30 € la boîte. Ça reste un budget mais c'est déjà mieux que 50 € la boîte. 50 € la boîte c'est... non. Donc voilà, c'est peut-être des très belles capsules, très beaux et tout, voilà, mais pour moi les Nail Kit Formation font très bien l'affaire. Pour 20 € de moins la boîte, voilà, il n'y a même pas photo, donc je pense que je ne mettrai jamais mon argent chez Après Nails, en tout cas je ne dis pas je suis sûre mais presque sûre.
Et si jamais ça vous intéresse, sur Nail Kit Formation vous avez moins 10% avec mon code HONOR10, donc je vous le mets juste ici, sur toutes les capsules de la marque Nail Kit Formation, les produits aussi, et aussi sur les capsules après nails. Donc c'est vrai qu'il y a quand même 10% si jamais ça vous intéresse. Ça reste très cher même avec 10%, mais voilà, si vous voulez vraiment tester les après nails, n'hésitez pas, avec mon code promo vous avez 10%. Mais les Nail Kit Formation sont extrêmement bien pour le prix. Alors, une chose que je n'achèterai pas, mais ça c'est vraiment personnel parce que je vois plein de gens qui en achètent, c'est l'aspirateur, je ne sais même pas comment il s'appelle, à 1500 €. 1500 € un aspirateur. Alors déjà moi quand j'ai donné 200 €, 215 € exactement, pour mon aspirateur encastrable, j'ai cru qu'on me coupait un bras. Après moi celui que j'ai c'est celui de chez Fraise Nail Shop, l'encastrable qu'on met sur sa table. Et franchement il est trop bien, 215 €, ça va comparé à des aspirateurs à 1500 €. C'est quand même raisonnable, donc voilà, il est vraiment bien, il aspire très bien, moi il me sert très bien, il fait très bien l'affaire. Mais en tout cas moi personnellement je donnerai jamais, mais jamais 1500 € pour un aspirateur. Je trouve que c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il aspire de plus? Alors peut-être il aspire un peu mieux, même peut-être mieux, mais est-ce que ça vaut ce prix là? Je sais pas. Alors autre chose que je n'achèterai pas, c'est la colle à strass. Je vois plein de marques qui commercialisent leur colle à strass et moi je n'achèterai pas de colle à strass, tout simplement parce que mes clientes ne font pas de strass. Alors perso j'en vois pas trop l'utilité d'en acheter une, sachant que toutes vos bases épaisses font très bien l'affaire. Donc si vous avez la protéine base, même la gummy base de chez Ongle 24, la Repair base de chez Nails Company, bref toutes les bases épaisses que vous voulez, ça colle très bien les strass, donc pourquoi aller dépenser dans une colle à strass quand t'as déjà des produits dans tes tiroirs qui font l'affaire? Donc voilà, perso je vous conseille pas d'investir dans une colle à strass, sachant que vos protéines bases, vos bases épaisses etc font très bien l'affaire. Alors autre chose que je n'achèterai jamais de ma vie, ce sont les lampes indigo. Les lampes où on met les mains, les lampes UV. Ça coûte une blinde, mais une blinde, je crois que c'est 250 €, 300 € la lampe, donc 2 lampes, c'est 600 balles. Moi perso je ne pourrais jamais mettre cet argent là-dedans, sachant que les clientes elles s'en foutent que t'as payé ta lampe à 300 €. Le vernis il est pas sec, elles vont mettre leurs mains comme des sauvages, elles vont salir tes lampes, elles savent pas que tu l'as payé 300 €. Cette lampe elle va se salir comme ta lampe AliExpress. Donc moi je comprends pas comment on peut mettre autant d'argent dans une lampe, sachant que les lampes AliExpress, moi j'achète les Sun Express ou les Sun UV, je sais plus laquelle. Les lampes que vous achetez sur Amazon ou sur AliExpress font très bien l'affaire, elles sont hyper bien. Donc voilà, je comprends pas pourquoi. C'est vrai qu'elles sont belles les indigo, elles sont carrées, enfin un petit peu rectangles et tout, elles sont jolies. Mais 300 € la lampe. Alors autre chose que je trouve horrible, c'est encore une fois un avis très personnel, c'est le spider gel. C'est un truc que je trouve très moche. Voilà. Si vous savez pas ce que c'est un gel un peu... Si vous savez pas ce que c'est un gel avec lequel vous savez faire des nail art qui se rejoignent. Vous voyez plein de lignes là qui se rejoignent. Je suis très nulle en explication de spider gel, désolée, mais je vous mets encore une fois des photos et des petites vidéos ici. Mais c'est un truc qui m'attire pas du tout. Je trouve pas que les nail art réalisés avec les spider gel ce soit spécialement beau. Donc voilà, c'est pas trop mon style de nail art, donc je passe mon chemin sur les spider gel. Alors ensuite on va parler de deux marques qui ne m'attire pas du tout, mais alors là pas du tout. La première marque c'est Pro Nails. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Pro Nails, mais quand j'entends leur prix, enfin le prix des pots de gel, je me dis que c'est pas possible. Un pot de gel c'est 100 balles, plus que 100 balles. Donc à un moment je me dis non stop. Pourquoi encore une fois payer 100 balles pour un gel, même si le gel est très bien, mais tu en as des magnifiques, des top qualité à 35-40 € le gel, donc pourquoi aller mettre 100 € dans un pot de gel? 100 €. Pour moi c'est trop, c'est vraiment jeter son argent par les fenêtres. Je trouve que leurs prix sont extrêmement chers, mais vraiment Pro Nails, le VSP c'est 25 € quoi. Donc vraiment je trouve ça extrêmement cher. C'est une marque dans laquelle je ne mettrai pas mon argent jamais de la vie. Et en fait ce qui m'a surtout marqué c'est les gels à 100 €, les gels de construction. Pro Nails, franchement ça va pas. Alors ensuite une autre marque qui m'attire pas tellement, c'est la marque Candy Coat. Alors oui c'est très cool, vous recevez des bonbons et tout dans votre commande, mais les packaging, je trouve que ça fait assez cheap. Je trouve que ça fait très vernis d'enfant, voilà, les packaging ça m'attire pas du tout. Et les produits, ben voilà quoi, c'est des produits, voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est voilà, c'est pas une marque qui m'attire tant que ça. Elle a fait un buzz cet été mais de dingue. Alors c'est vrai que c'est cool, les emballages, enfin les commandes sont belles parce que vous avez des bonbons et tout, c'est cool. Le principe est cool, mais les produits, voilà, c'est juste que ça m'attire pas plus que ça. On en a entendu beaucoup de bruit.
pour au final... Voilà, c'est des produits très simples, c'est des produits qu'on voit un petit peu partout. Donc voilà, ça personnellement c'est une marque que je n'achèterai pas. Après je dis pas que ce sont des mauvais produits, loin de là, c'est juste que moi en tout cas ça m'intéresse pas et je ne passerai pas commande. Mais si vous avez déjà testé la marque, celle-ci ou même ProNails, et que vous comprenez les prix excessifs, en tout cas chez ProNails, et que vous comprenez l'engouement chez Candy Coat, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La meuf elle prend sa bouteille d'eau au calme. Alors un autre type de produit que j'ai déjà acheté mais que je ne vais plus racheter, ce sont les vernis de thermos. Alors oui, c'est chouette à faire sur le moment quand tu mets sur nuancier, tu passes dans l'eau froide, tu passes dans l'eau chaude, voilà c'est cool, c'est chouette de voir que ça change de couleur. Mais honnêtement sur des ongles, je trouve pas ça très beau. Je trouve que ça fait un petit peu, enfin je sais pas, c'est chelou. En général il y a toujours une des deux couleurs qui va pas, qui est pas très belle. Donc voilà, je trouve pas ça hyper beau sur des ongles. C'est cool à faire, c'est chouette, mais honnêtement, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à ta manucure ? Moi je trouve que ça donne pas grand chose. Donc voilà, encore une fois c'est un avis personnel, mais je suis pas fan des vernis thermos. Alors ensuite un truc qu'on voit partout sur AliExpress en ce moment, c'est les décos 3D, mais genre les grosses décos 3D en nounours. Alors ça encore une fois c'est un avis personnel et tout ce que je vais dire dans cette vidéo ça ne concerne que moi, ce n'est que mon avis. Mais les gros nounours que vous mettez en fait, enfin c'est des décos 3D quoi, que vous mettez sur l'ongle, je trouve ça pas beau du tout. Mais pas beau du tout. Je vous mettrai encore une fois des photos juste ici si ça vous intéresse, mais voilà, ça fait un peu cheap quoi. Donc voilà, j'en vois partout sur Insta, sur AliExpress, il n'y a que ça, mais voilà, moi je suis pas très fan. Et le dernier produit qui moi perso ne m'intéresse mais alors là pas du tout, ce sont tous les vernis café qu'on peut voir, que toutes les marques ont sorti. Je comprends pas. Alors... non, je comprends pas. Ce sont des vernis avec des petits points noirs dedans. C'est très joli, mais mes clientes, je sais qu'elles ne mettront pas ça. Voilà. Je trouve que c'est joli sur nuancier, mais encore une fois sur des ongles, je vois pas trop l'intérêt, surtout que récemment j'ai acheté un vernis top coat sur AliExpress de chez Born Pretty et en fait c'est un vernis transparent avec des points noirs que vous pouvez mettre au-dessus de n'importe quelle couleur. Donc si vraiment je veux faire mon petit effet café, bah, je le ferai avec celui-là, mais je vais pas acheter une couleur spéciale avec des points dedans, des points noirs. Voilà, je trouve que c'est un petit peu, encore une fois, jeter son argent par les fenêtres, sachant que vous avez l'alternative du top coat avec les points noirs directement. Je vous le mettrai encore une fois en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà, moi en tout cas je ne mettrai pas mon argent dans des vernis style café, les trucs avec les points et tout, c'est pas du tout mon délire, et pourtant je vois plein de marques qui en ont sorti, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude, là je vous ai vraiment montré les produits qui ne m'intéressaient pas du tout. N'hésitez pas vous aussi, ah je me suis mordu la langue. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les produits qui ne vous intéressent pas du tout, s'il y en a parmi ceux que j'ai cités que vous avez, que vous aimez ou qui comme moi vous n'aimez pas du tout, ça vous intéresse pas du tout. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.